Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va démarrer les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Nico Williams à l'approche aussi des huitièmes de finale de cet Euro. Como equipo, nadie mejor que España. En tant qu'équipe, personne n'est meilleur que l'Espagne. Alors après, évidemment, le football, c'est évidemment très important d'avoir un collectif, c'est très important d'avoir des individualités. Il semble que sur le papier, l'Espagne ait les deux, le collectif plus les individualités. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que depuis le début de l'Euro, il semble que il y a 2-3 nations qui ont plutôt affirmé quand même un statut assez important. L'Espagne en fait partie, l'Allemagne aussi. Il y a d'autres nations qui nous ont un petit peu plus déçus, comme par exemple l'équipe de France ou par exemple la Belgique aussi, les deux vont s'affronter, l'Angleterre aussi. Après, les amis, évidemment, on sait aussi que ce genre de nations comme l'équipe de France peuvent se réveiller à tout moment, surtout on l'espère lorsque les phases d'élimination directe démarrent. On espère aussi que les Bleus vont se réveiller, mais il est évident qu'à l'heure actuelle, c'est l'Espagne, je pense, avec l'Allemagne qui a montré le plus de choses tout simplement depuis le début de la compétition. Petite information qui concerne le Real sur cette une de Marca. Lunin inquieta y aparece que pas, on va en parler dans quelques instants. On regarde la une du quotidien AS, longue interview de Dani Carvajal qui nous dit lo que queda es terrorífico. Ce qu'il reste à jouer durant cet Euro est terrifiant. Espagne-Géorgie, et par la suite ça peut se compliquer pour l'Espagne, a déjà passé l'obstacle géorgien, et puis par la suite on l'a vu, de toute façon la partie de tableau gauche où on a l'Espagne, où on a l'Allemagne, où on a l'équipe de France, où on a le Portugal. Oui, ça nous promet, si tout se passe bien, si la logique est respectée dans les rencontres, ça nous promet évidemment une fin d'Euro qui va être palpitante. On continue les amis avec la petite information qui concerne l'Uruguay de Fede Valverde qui disputait cette nuit son deuxième match dans cette Copa América. L'Uruguay s'est imposé très largement face à l'une des nations les plus faibles de la zone AM-Sud, la Bolivie. Et les Boliviens ont pris un cinglant 5-0 cette nuit par l'Uruguay de Fede. Donc après seulement 2 matchs, l'Uruguay est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Copa América. Victoire 3-1 face au Panama, victoire 5-0 face à la Bolivie. À noter que le Panama a battu les États-Unis cette nuit 2-1. Et donc que dans ce groupe, l'Uruguay est déjà qualifié. Et puis par la suite, il y aura une dernière journée où ça reste assez ouvert. On regarde les amis la petite célébration de Fede qui a marqué cette nuit un but assez puissant de l'intérieur de la surface de réparation pour le milieu de terrain du Real, avec encore une fois une grande prestation pour Fede. 86 minutes, 72 ballons touchés, un but, 94% de passes réussies, une grosse occasion créée, 2 passes clés, 11 sur 11 en ce qui concerne les longs ballons. 1 sur un centre réussi sur le seul centre qu'il a tenté, 2 sur 3 pour les dribbles réussis, 5 duels gagnés sur les 8 au cours de cette rencontre, 2 interceptions, 1 tacle. Comme d'habitude, ça c'est du match référence de Fede Valverde avec tout ce que ça peut impliquer offensivement mais aussi défensivement quand on voit les interceptions, les tacles, les duels, ce qu'il propose offensivement, des passes clés, des longs ballons réussis, des grosses occasions créées, il a même marqué. Voilà, ça c'est du Fede tout craché. Petite stat les amis, vous l'avez certainement vu. 11 sur 11 en ce qui concerne les longs ballons pour Fede face à la Bolivie. C'est comme son idole, on a l'habitude. Toni Kroos qui souvent nous réalise des perfects en ce qui concerne les longs ballons. Et bien cette nuit c'était au tour de Fede face à la Bolivie. On enchaîne les amis avec cette petite double stat sur Toni Kroos. Premièrement, aucun joueur lors de l'Euro n'a cassé plus de lignes de passe que Toni Kroos, qui en est déjà à 102, les amis, en 3 matchs, 102 lignes de passe cassées déjà par Toni Kroos. Et rendez-vous compte de l'écart, les amis. Le deuxième joueur dans ce classement, c'est aussi un joueur du Real Madrid, c'est Luka Modric. Et écoutez bien, Luka Modric, il en est à 43 et s'arrêtera à 43, étant donné que la Croatie est éliminée. Vous vous rendez compte quand même de l'écart entre Toni Kroos et le reste du monde, entre guillemets. Il y a déjà près de 60 passes d'écart après 3 matchs lors de cet Euro. Et autre statistique, et là aussi les amis on a un écart mais qui est démentiel, c'est abyssal après seulement 3 matchs.
Les passes complétées, les passes réussies. Tony Kroos en est déjà à 326 après seulement 3 matchs, donc voilà, la moyenne de 105-110 par match pour Kroos. En deuxième position, on retrouve l'Italien Nicolo Barella, 221 les amis, on a 115 passes d'écart entre la première position de Tony Kroos et la deuxième de Barella pour l'Italie. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Après 3 matchs, ce sont des statistiques complètement dingues. On enchaîne les amis avec le petit message de Antonio Rüdiger. L'Allemagne jouera demain son 8e de finale face au Danemark. Rudiger d'ailleurs est visiblement un petit peu gêné à l'heure actuelle, mais on n'est pas trop inquiet du côté de la sélection allemande. Il semblerait qu'il sera tout de même disponible pour ce 8e de finale. En tout cas, Antonio Rüdiger avait envoyé un message à Arda Güler après le magnifique but de Arda qu'il avait inscrit lors de la première journée face à la Géorgie. Rüdiger lui avait envoyé un message en lui disant le but que tu as marqué est vraiment beau, Abi. On poursuit les amis avec une petite photo. Il nous avait manqué, ça fait déjà quelques semaines qu'on ne le voit plus beaucoup. Évidemment, il est en vacances lui aussi. L'entraîneur, le Mister Ancelotti, qui est en vacances avec sa compagne. Alors, je ne sais pas trop où ils sont, peut-être en Italie, je ne sais pas. Bref, ça profite tranquillement des vacances en amoureux pour Carlo. Petite promenade, petite balade à cheval avec sa compagne. On continue les amis avec cette information que l'on a vue tout à l'heure sur la une du quotidien Marca. Le Real considère maintenant sérieusement l'opportunité, la possibilité de conserver Kepa Arrizabalaga, puisque Lunin a de plus en plus de doutes quant à sa prolongation de contrat et quant au fait qu'il doit continuer l'aventure du côté du Real. Ça fait, je crois, à peu près un mois maintenant que le Real a discuté, échangé avec Lunin et qu'on a souhaité lui proposer une prolongation de contrat. L'Euro étant terminé pour l'Ukraine d'Andriy Lunin, je pense que l'on aura une réponse d'ici à quelques jours, mais la tendance visiblement c'est que Lunin a de plus en plus de doutes maintenant quant à une prolongation de contrat du côté de Madrid. On continue les amis avec une information de la Gazzetta italienne. Alors est-ce qu'il faut la prendre en compte cette information? Est-ce qu'il y a de la véracité derrière? Je ne sais pas. Il semblerait que selon la Gazzetta italienne, le Real s'intéresse au jeune défenseur de Bologne, que l'on voit d'ailleurs performant avec l'Italie lors de 7 Euro, le jeune Riccardo Calafiori. Après, on va pas se mentir les amis, il y a déjà beaucoup de clubs qui sont intéressés. Il y a des clubs qui sont bien plus avancés visiblement que le Real, notamment par exemple Liverpool. Il n'y a pas que Liverpool qui est sur le dossier. Alors, on sait aussi les amis qu'en général, lorsque le Real rentre dans un dossier mercato, tout peut s'accélérer parce que c'est le Real. L'aura, la grandeur du Real fait que ça peut tout de suite chambouler le joueur. Mais franchement les amis, cette information, on ne l'a pas vue en Espagne, on ne l'a pas vue en France. Voilà, peut-être aussi qu'il faut imaginer, c'est possible que on se sert de cette information de dire oui, le Real est sur Calafiori pour que le prix augmente. C'est une stratégie qui existe évidemment. C'est un joueur qui est valorisé à peu près à l'heure actuelle à 40 millions d'euros. Quand on dit le Real est sur le joueur, Bologne, ils vont se dire quoi? On va augmenter un petit peu le prix, donc peut-être que l'on se sert du Real, je ne sais pas s'il y a de la véracité derrière. En tout cas, c'est un super joueur, super défenseur, mais c'est quand même surprenant parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on a beaucoup de rumeurs autour de Calafiori et déjà beaucoup de clubs qui ont manifesté un intérêt et on n'avait pas du tout entendu parler du Real, donc affaire à suivre. On enchaîne les amis avec Nacho. Regardez la petite bio maintenant sur le compte Instagram de Nacho qui a mis sa bio à jour avec son nouveau club du côté d'Al-Qadisiyah en Arabie Saoudite et qui a surtout laissé cette petite légende ex-jugador del Real Madrid club de football. On enchaîne les amis, la signature pour Nacho, numéro 6 pour Nacho du côté de son club saoudien, signature de 2 ans, donc jusqu'en 2026. On lui souhaite évidemment plein de bonnes choses du côté de l'Arabie Saoudite, bon vent à lui. C'est quelque chose de particulier quand même de voir un joueur qui n'a connu que le Real, qui a été capitaine du Real, qui a passé sa vie au Real. C'est particulier évidemment de le voir porter les couleurs d'un autre club. Nacho qui nous dit avec une franchise assez
assez normal au final, hein. L'aspect économique est un facteur important. Vous devez faire ce qu'il y a de mieux pour votre famille. J'ai la possibilité de rester au Real, d'aller en Major League Soccer et en Arabie Saoudite. Voilà, ça ne sert à rien de mentir, de dire j'y vais pour l'aspect sportif. Non, on sait tous que du côté de l'Arabie Saoudite, c'est pas le sportif qui est le premier critère. Je veux bien que depuis un an, on ait des joueurs un petit peu plus importants, que le championnat ait pris un petit peu plus de valeur et d'intérêt, mais l'aspect premier, si tu vas en Arabie Saoudite, ça sert à rien de se mentir, c'est l'aspect financier. Quand on entend des joueurs, surtout l'été dernier, qui nous disaient ah mais le championnat va concurrencer les championnats européens. Bon, on n'est pas bête non plus. Donc voilà, il le dit honnêtement, évidemment que financièrement, du côté de l'Arabie Saoudite, oui, il y a un très très joli salaire. Et oui, il va être quand même beaucoup mieux payé qu'au Real Madrid. Et comme il le dit, il va mettre sa famille à l'abri. Il va peut-être rester 2 ans là-bas. Et peut-être qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière par la suite. Mais en tout cas, il va mettre sa famille à l'abri et on peut le comprendre. On enchaîne avec Nacho qui nous dit des adieux à Valdebebas. Oui, on va faire quelque chose. J'en ai déjà parlé au club. Alors, c'est très bien des adieux à Valdebebas. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura aussi des adieux du côté du Bernabéu, qu'il sera présent lors d'un match l'année prochaine en début de saison et qu'il aura l'hommage aussi qu'il mérite parce que il a pas eu cette chance malheureusement de recevoir tout l'amour des supporters du Real. Alors il l'a dit hier en conférence de presse, j'ai pas besoin d'adieu pour savoir que je suis aimé par les supporters du Real, c'est vrai, mais voilà, ce serait évidemment, je pense, magnifique de voir une belle communion peut-être l'année prochaine entre Nacho et les supporters du Real au Bernabéu. Autre déclat de Nacho qui lui dit je serais très heureux si Camavinga récupérait mon numéro 6, c'est tout ce que l'on souhaite à Kama et normalement c'est ce qu'il devrait arriver. On poursuit avec le petit échange, c'était Plaza des Cibeles après la consécration, la 15e Ligue des Champions. Ils étaient montés Nacho et Luka Modric, donc 2 capitaines qui étaient montés au niveau de la DS Plaza des Cibeles, au sommet de la DS. Qu'avez-vous dit à Lucas lorsque vous étiez ensemble au sommet des Cibeles? Nacho qui nous dit oh, c'était très émouvant. Lucas m'a dit qu'il aurait adoré si j'étais resté. Je lui ai dit maintenant c'est ton tour Lucas. C'était magnifique, voilà, le petit échange entre 2 légendes du Real. On enchaîne, autre déclat de Nacho qui nous dit j'aurais adoré jouer avec Kylian Mbappé. Je serai le premier à célébrer chaque victoire et chaque titre que le Real remportera à l'avenir. On poursuit les amis, on a quelques déclarations aussi de Dani Carvajal qui nous dit je pense que je suis le meilleur latéral droit au monde parce que j'ai fait de très grandes choses cette saison. Je pense que sur la saison qui vient de se terminer, il n'y a pas de débat. Dani Carvajal a été monstrueux tout au long de la saison. Alors je veux bien qu'on cite des joueurs qui ont des statistiques démentielles aussi pour des latéraux, comme par exemple du côté de Leverkusen. Je sais que voilà, les latéraux, que ce soit à gauche ou à droite, ils ont été vraiment prolifiques offensivement. Mais pour moi, ça n'a aucune équivalence avec Dani Carvajal, avec l'impact de Carvajal sur son équipe, l'impact qu'il a eu sur des matchs de Ligue des Champions, buteur en finale de LDC. Il a fait une saison pleine et oui, sincèrement, je pense que Dani Carvajal, cette saison, a été le meilleur latéral droit au monde. On poursuit, autre déclat de Dani Carvajal qui nous parle de Rossellou, son beau-frère, et nous dit Rossellou a reçu une offre irréfutable du Qatar. Je le comprends. Ses chances avec Mbappé et Hendrick auraient été très faibles. Là aussi, il faut être très franc les amis, hein. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises, ça semblait quand même très compliqué de voir Rossellou continuer avec Mbappé et Hendrick. On se doutait qu'il y aurait eu très très peu de temps de jeu pour Rossellou la saison prochaine, même si c'est un profil différent que tous les autres, hein, Rossellou. On se doutait évidemment que voilà, du côté du Real, on n'allait certainement pas lui offrir beaucoup de temps de jeu, donc on peut comprendre aussi sa décision. Carvajal qui nous dit « C'est moi qui ai recommandé la signature de Rossellou au Real la saison dernière. Je savais qu'il pouvait nous aider. Maintenant, nous devons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. » Ah oui, on l'a déjà dit les amis, dit et redit. C'est un prêt qui restera comme l'un des prêts les plus bénéfiques dans la saison sportive du Real de l'année dernière et certainement l'un des prêts les plus bénéfiques
de l'histoire du Real. Alors, j'ai pas en tête tous les prêts qu'a réalisé le Real, mais en tout cas celui-là, je trouve que impliqué sur 20 buts, doublé lors d'une demi-finale de Ligue des Champions pour un joueur qui est arrivé en prêt, qui a coûté donc au final 1,5 million d'euros, je trouve que c'est quand même un bilan plutôt très positif. Autre déclat de Dani Carvajal qui nous dit l'union au sein du vestiaire du Real a été spectaculaire cette saison. Le plus grand exemple, c'est Kepa. Il est venu pour remplacer Courtois, mais au final, c'est Lunin qui a obtenu la place. Kepa n'a jamais arrêté de sourire. Il s'est entraîné très très dur, plus que n'importe quiconque. Il est resté après les séances d'entraînement pour continuer à travailler en salle de gym, pour s'améliorer. C'est un professionnel incroyable et on l'a vu tout à l'heure les amis, peut-être que l'histoire entre Kepa et le Real n'est pas terminée, tout dépend de l'avenir de Lunin. On poursuit les amis avec cette information. Normalement le Real va annoncer officiellement aujourd'hui le départ de Rosselló, donc affaire à suivre. L'Espagnol Barcelone a annoncé hier que le Real avait bien levé la clause d'1,5 million d'euros, donc normalement aujourd'hui départ officiel de Rosselló du côté d'Al-Gharafa au Qatar. Petite information les amis qui concerne la future saison de Liga. On devrait avoir des matchs qui vont s'étendre sur une période de 5 jours. Ça devrait se jouer certains matchs le jeudi, on aura des matchs le vendredi, on aura des matchs le samedi, on aura des matchs le dimanche, évidemment le week-end ça c'est normal. On aura aussi des matchs le lundi, donc la petite nouveauté c'est quand même que cette année on devrait avoir des matchs parfois, le jeudi, je ne sais pas si ça sera sur toutes les journées, mais on devrait avoir donc des matchs le jeudi. Avant on avait surtout le samedi, dimanche, on avait des matchs parfois le vendredi et le lundi, là on devrait rajouter donc le jeudi. Bon après évidemment les amis, vous doutez bien que le jeudi, le Real ne jouera jamais le jeudi, ou certainement très très peu, étant donné qu'il y aura la Coupe d'Europe comme toutes les équipes européennes. Bon, on ne peut pas jouer le jeudi, c'est pas possible. On poursuit les amis avec la programmation officielle de la première journée de Liga qui démarrera donc le 15 août prochain, et comme vous pouvez le constater, ça sera bel et bien un jeudi. Le premier match de cette saison, ça sera ce match entre l'Athletic Bilbao et Retafe, jeudi 15 août prochain. On aura aussi donc 2 matchs le vendredi, on en aura 2 le samedi, 2 le dimanche et 2 le lundi. Donc voilà, des périodes de 2 matchs par jour. Alors, je ne sais pas si ça sera toujours comme ça, mais en tout cas la première journée sera comme ça. Le Real, lui, jouera le dimanche 18 août, première journée à l'extérieur, 21h30 les amis, du côté de Majorque au Baléares, un déplacement déjà compliqué. On sait que voilà, Majorque c'est une équipe très solide, on l'a vu encore une fois cette saison, c'est pas facile d'aller jouer là-bas tout simplement. On continue les amis, on va terminer là-dessus. Voilà la programmation officielle des matchs du Real cet été, donc la pré-saison aux États-Unis. Première rencontre, ça ce sont les horaires en France les amis évidemment. Le Real qui affrontera l'AC Milan 3h30 du matin le jeudi 1er août. Le Real qui affrontera le Barça dans un classico de pré-saison le dimanche 4 août. Celui-là, bon, c'est un horaire un peu plus convenable, 1h du matin. Et puis on aura aussi le mercredi 7 août le match face aux Blues de Chelsea. Là aussi, ça sera à 1h du matin. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.